parler de science dans nos établissements, c'est aller dans le sens de l'État qui voudrait qu'aujourd'hui la promotion des sciences soit faite sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Et pour ce faire, l'État et toute la communauté éducative se sont armés d'un outil bien déterminé qui met en exergue les priorités après avoir fait le diagnostic au niveau des sciences. Cet outil se trouve être le paquet qui, dans son diagnostic, depuis 2010, trouve qu'il y a un gap crucial entre les séries scientifiques et les séries littéraires. Les chiffres suivants vont vous traduire un peu ce qu'est ce gap-là. En série littéraire, nous avons 66,79% de nos élèves qui sont en série littéraire au niveau national. Ça, c'est depuis 2010. Pendant ce temps, nous n'avons que 33,21% de nos élèves qui embrassent les séries scientifiques. Vous voyez que ce gap est crucial et qu'il va falloir vraiment le résorber aujourd'hui. Au niveau de ce lycée, le diagnostic est pareil, sinon beaucoup plus crucial. Nous avons aujourd'hui 89,28% d'élèves qui sont inscrits en série littéraire à partir du secondaire, c'est-à-dire à partir de la seconde jusqu'en terminale. Et pendant ce temps, nous n'avons que 10% d'élèves inscrits en série scientifique. Vous voyez que l'écart est trop important. Quand nous scrutons un peu les résultats de nos élèves en série scientifique, ils sont timorés. En 2013-2014, au niveau de nos secondes scientifiques, nous avons eu 50% de passage sur 50% de redoublement. Il n'y a pas eu d'exclus. En S, en première S, 23% de nos élèves sont passés en terminale sur 76 contre 76,19 qui sont restés et ont repris la première. Au bac en terminale S, nous n'avons eu que 38,09% d'élèves admis au bac S2. Alors, vous voyez que ce constat appelle à plusieurs choses. Et c'est dans cette optique que le paquet a élevé très haut la barre. La présidente du club scientifique disait tout à l'heure qu'au niveau du paquet, les objectifs pour la promotion des sciences, c'est d'élever le nombre d'élèves, le taux d'élèves fréquentant les séries scientifiques à 80%. Évidemment, elle l'a dit tantôt que c'est un objectif ambitieux qu'on pourrait même qualifié d'utopique. Personnellement, je dis que c'est un objectif réalisable. Réalisable quand on sait que tout le monde peut s'impliquer dans le travail, dans ce que nous devons faire et dans les pistes dégagées par le paquet pour arriver à cet objectif. On a souvent l'impression qu'il est difficile de faire des choses. Et Charles Fournier le traduit bien en disant, on commence toujours par dire, cela est impossible, ou se dispenser de tenter. Et cela devient impossible en effet, parce qu'on ne le tente jamais. Mais l'État et l'ensemble de la communauté éducative sénégalaise veulent tenter ce pari et se sont donné cet outil, le paquet, où sont dégagées toutes les pistes pour atteindre les objectifs qui se sont assignés. Je m'appelle Jean-Jacques Marin, je suis proviseur du lycée.
Alors, plusieurs, nous sommes là dans le cadre de la promotion des enseignements scientifiques. Pouvez-vous revenir sur les effectifs de votre établissement? Vous avez combien de classes? Quel est l'effectif des élèves et le ratio entre les élèves qui font les disciplines scientifiques et littéraires? Merci, M. Guilou. Nous sommes dans un lycée traditionnel. Moi, je dis un lycée traditionnel. C'est un lycée qui a les deux cycles, le cycle moyen et le cycle secondaire. Pour les effectifs, de manière générale, nous avons 1283 élèves, moyen et secondaire. Au niveau du secondaire, nous avons 821 élèves, 821 répartis en... Bien. Bon, vous avez les taux les pourcentages au niveau des sciences qui s'élèvent à 10% seulement de nos élèves au secondaire et le reste, c'est-à-dire les 80 et quelques, sont élèves en série littéraire. À votre avis, qu'est-ce qui, dans votre établissement, bloque l'apprentissage des disciplines scientifiques de l'enseignement? Bon, les problèmes sont multiples. Commençons d'abord par les moyens. Nous n'avons pas les structures de susciter l'engouement vers les séries scientifiques. Vous voyez que le lycée n'est pas doté de blocs scientifiques, pas doté de laboratoire. Mais aussi et surtout, c'est peut-être les problèmes d'une manière générale au Sénégal, c'est-à-dire l'établissement des effectifs au niveau des services d'une manière générale. Donc à partir du moyen déjà, nous voyons que la majorité de nos élèves tendent vers les séries littéraires nos élèves sont considérés comme les plus faciles. Je crois que le problème est plus fondamental que cela, parce qu'il est à tous les niveaux, au niveau de l'élémentaire jusqu'au moyen secondaire, et même voire au niveau supérieur. C'est-à-dire que les sciences ne sont pas vraiment l'apanage des Sénégalais dans le temps. Peut-être que les effectifs étaient encore beaucoup plus importants, même si nous avons connu un peu par ailleurs dans le temps des présidents qui ont œuvré pour la promotion de la littérature et autres. Mais le problème reste entier aujourd'hui et il est multiple au niveau même familial. Je le disais tantôt dans mon discours. Le cadre ne crée pas une émulation de nos enfants vers les sciences. Et ce cadre-là continue aussi un peu au niveau de nos écoles où les structures et le matériel n'est pas souvent en place pour pousser les élèves à embrasser les sciences. La dynamique est beaucoup plus littéraire que scientifique. Qu'en est-il au niveau des jeunes filles? Au niveau des jeunes filles, le gap est encore beaucoup plus important. Nous voyons dans nos classes de série S, le pourcentage le ratio garçon-fille est d'un écart énorme. Par exemple, en seconde S, nous n'avons 17 élèves filles sur 44 élèves. En première S, nous n'avons que 5 sur 17. C'est la même chose en TS, où nous avons 4 filles seulement qui sont en TS sur 27. Et en termes de résultats scolaires au niveau des disciplines scientifiques? Au niveau des disciplines scientifiques, pour l'année scolaire écoulée, nos résultats sont très timorés. Les résultats timorés, par exemple en seconde S, c'est pratiquement le juste moyen, parce que nous avons eu 50% de passage en première, là où tout le reste reprend, les 50 autres. Plus nous avançons vers la terminale, plus l'écart se rétrécit. Non, c'est creuse, parce que en première, par exemple, nous n'avons eu que 33% de passants. Les 76, et quelques sont encore en première.
Le bac, par exemple, cette année, contrairement à l'année dernière, le bac passé, nous n'en avons eu que 38% d'élèves de réussite en TS2. Il y a 2 ans de cela, nous avons fait de très bons résultats, où nous avons eu 62% de réussite en TS2. Je crois que plus on avance, plus il y a des difficultés. Et peut-être que c'est cela qui a poussé le lycée l'année dernière à mettre des prix spéciaux dans notre distribution de prix aux élèves, mettre des prix spéciaux en sciences. Nous avons distribué des ordinateurs là où, dans les prix d'excellence en littérature, il n'y a eu que peut-être des livres, des sacs. Ce travail se continue aussi par le club de sciences, à travers les professeurs et les élèves qui essaient d'œuvrer pour pousser et promouvoir les sciences et essayer de faire en sorte que nos élèves aillent vers les sciences et aiment ces sciences. Les problèmes de manière générale, bon, nous n'avons pas de problème de structure, c'est-à-dire de classe fondamentalement, parce que nous avons 26 classes pédagogiques pour 27 classes physiques. Donc, dans chaque classe est logée. Cependant, vous voyez qu'en face de nous, il y a un bâtiment en banco. D'ailleurs, nous venons de perdre l'hivernage dernier des classes. Et nous sommes en train de faire que ce bâtiment reste parce que sinon, nous serons confrontés à un problème de structure. Les problèmes de notre lycée sont récurrents et ils sont aussi à l'image de tout ce qu'il y a comme problème de l'éducation au Sénégal. Fondamentalement, question de gestion des élèves, question de gestion financière. les élèves qui quittent ici et puis après qui ne rejoignent pas, ou bien les élèves? Effectivement, nous connaissons d'abord un taux élevé d'abandon. Généralement, 2 mois ou 3 mois après chaque début d'année scolaire, nous voyons que ce sont des élèves qui reviennent récupérer leur dossier parce que nous disons qu'ils sont soit ils sont allés dans des écoles gambiennes, ou bien ils sont allés pour trouver un travail, parce que peut-être ils deviennent enseignants là-bas, etc. Donc ça c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce sont les cadres en Gambie qui sont mieux que les cadres aujourd'hui dans nos établissements. Mais cette question est récurrente. Mais est-ce que vous pensez nous avons déjà fait beaucoup de choses par rapport à l'exemple de fin d'année. L'accent un peu sur l'enseignement des sciences et ce que nous devons avoir outils pour vraiment mener à bien cet enseignement, les manuels scolaires, le cadre, à défaut du bloc scientifique, on pourrait avoir ne serait-ce que le petit matériel qui pourrait permettre à nos élèves de vivre un peu certaines expériences qu'on leur édicte dans leur carrière. Dans l'ensemble, d'une manière générale, c'est ce que nous faisons. On peut y aller.